17 techniques secrètes pour analyser instantanément les gens. Lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous sommes submergés d'informations. Il peut être difficile de déterminer quel type de personne il est. C'est pourquoi il est important de comprendre comment nous communiquons. Selon les experts, 55% de ce que nous transmettons vient du langage corporel, 38% de la voix, et seulement 7% de ce que nous disons. Cela signifie que lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous devons prendre en compte ces trois facteurs, en plus de ce que l'apparence d'une personne peut suggérer. Si vous voulez avoir un aperçu de la personnalité de quelqu'un lorsque vous le rencontrez pour la première fois, faites attention aux indices suivants. Mais juste avant, si vous avez envie de soutenir le travail de notre chaîne, prenez une seconde pour vous abonner et mettre un pouce. Numéro 1. Contact visuel. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. La clé pour savoir quel type de contact visuel quelqu'un vous donne est de considérer le contexte. Par exemple, si une personne ne peut littéralement pas détacher ses yeux de vous, cela pourrait signifier qu'elle a une forme d'attirance. D'autre part, lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, et qu'il ne peut pas vous regarder dans les yeux en retour, c'est un signe qu'il est soit nerveux, soit qu'il a quelque chose à cacher. Cela dit, si vous parlez avec quelqu'un dont le regard vous met mal à l'aise, surtout s'ils sont très calmes et ne clignent pas des yeux, quelque chose ne va pas. Vous êtes peut-être face à un menteur. Numéro 2. Les sourcils. Si vous voulez voir à quel point une personne est à l'aise, regardez ses sourcils. Il y a trois émotions principales qui font lever les sourcils, la surprise, l'inquiétude et la peur. Essayez de lever vos sourcils lorsque vous avez une conversation décontractée avec un ami. C'est difficile à faire, n'est-ce pas? Si quelqu'un qui vous parle lève les sourcils, et que le sujet n'est pas celui qui causerait logiquement surprise, inquiétude ou peur, c'est un signe qu'il se sent mal à l'aise. Numéro 3. Le sourire. Quand il s'agit de sourire, la bouche peut mentir, mais pas les yeux. Les sourires authentiques atteignent les yeux, plissant la peau pour créer des pattes doigts autour d'eux. Les gens sourient souvent pour cacher ce qu'ils pensent et ressentent vraiment, alors la prochaine fois que vous voulez savoir si le sourire est authentique, cherchez des rides au coin de leurs yeux. Si elles ne sont pas là, ce sourire cache quelque chose. Numéro 4. Ce qu'ils disent. Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et qu'il passe son temps à parler en bien de ses collègues, de ses amis, il y a de fortes chances qu'il soit lui-même une personne bien. Les études montrent que plus les gens jugent les autres comme étant gentils, polis, aimants et bien élevés, plus il est probable qu'ils possèdent également ces qualités. Cependant, l'inverse est également vrai. Quiconque dénigre les autres, est plus susceptible de posséder ces traits eux-mêmes. Numéro 5. Paralangage. Le paralangage est une communication non verbale telle que votre ton, votre intonation ou votre manière de parler. En gros, c'est une façon élégante de dire que vous devez faire attention à la façon dont quelqu'un dit quelque chose. Par exemple, si quelqu'un vous répond en monotone, il est très probablement détaché de votre concept et pas intéressé. L'usage du sarcasme est un autre bon exemple. Lorsqu'une personne utilise le sarcasme, ce que la personne veut dire est en fait le contraire de ce que les mots disent. Donc, faites attention à l'accent qu'ils mettent sur les mots et comment ils le disent. Cela vous donne un gros indice sur leurs véritables intentions. Numéro 6. Le regard latéral. Les personnes qui sont chaleureuses et ouvertes en votre présence, auront leur corps face à vous et elles vous regarderont dans les yeux. A l'inverse, si vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'il regarde immédiatement sur le côté, c'est un signe subconscient du langage corporel qui signifie qu'il cherche une échappatoire. Numéro 7. Le hochement de tête fréquent. Hocher la tête est généralement un signe que quelqu'un est d'accord avec vous. Mais, un hochement de tête exagéré peut signaler une anxiété. Lorsque vous parlez à quelqu'un, et qu'il hoche la tête excessivement, cela signifie qu'il est préoccupé par ce que vous pensez de lui, ou que vous doutez de sa capacité à suivre vos instructions. D'autre part, les hochements de tête fréquents pourraient aussi être des gestes inconscients qui sont des signaux pour l'autre personne de se dépêcher, un peu comme lorsqu'une personne ne cesse de regarder sa montre ou touche ses clés de voiture. Numéro 8. Menton et mâchoire. Quand quelqu'un essaie de prendre une décision, il a tendance à se frotter le menton. Il peut regarder en haut, en bas, ou sur le côté. C'est un signe sur qu'il est perdu dans ses pensées. Une mâchoire serrée est un signe de stress. Quoi que dise la personne, cela indique un niveau de malaise considérable. La conversation est peut-être en train de dévier vers un sujet qui l'inquiète, ou son esprit peut être ailleurs,
et il se concentre sur la chose qui le stresse. Numéro 9, la posture. La façon dont quelqu'un se tient peut vous donner des indications sur sa confiance en lui. Par exemple, si quelqu'un marche droit avec les épaules en arrière et regarde droit devant lui, cela donne l'indication qu'il se sent bien dans sa peau et a confiance en lui. Cependant, si quelqu'un est voûté et regarde le sol quand il marche, cela donne une impression bien différente. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont une faible estime de soi, mais c'est le message que cela renvoie. Numéro 10, le frottement des mains. Certains disent que les mains diffusent ce que la tête pense. Quand une personne se frotte les mains, cela signifie généralement qu'elle a un sentiment positif à propos de quelque chose. Les gens le font généralement quand ils espèrent quelque chose de bon dans le futur et qu'ils sont excités à cette idée. Numéro 11, la poignée de main. Vous pouvez en dire beaucoup sur une personne par sa seule poignée de main. Douce et flasque, et elle est probablement soumise ou facile à manipuler. Trop forte et écrasante, et ils sont peut-être des types dominants. La durée est également importante. Trop long et c'est bizarre, mais trop court pourrait indiquer une forme de conflit. Il est possible que la personne ne veuille pas établir un lien profond avec vous. Mais cela pourrait aussi signifier qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Numéro 12, pencher en avant ou en arrière. Si une personne se penche vers vous, c'est une indication claire qu'elle s'intéresse à ce que vous avez à dire. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est aussi un signe de respect. Lorsque les gens se rapprochent et se penchent vers vous pendant une conversation, cela montre qu'ils veulent se confier à vous. Cela vous fait vous sentir digne de confiance et valorisé. Si quelqu'un se penche en arrière cependant, il montre qu'ils en ont assez de la conversation, ou peut-être se sentent-ils mal à l'aise pour une raison quelconque. Numéro 14, les bras ou les jambes croisées. Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un qui croisait les bras ou les jambes pendant que vous lui parliez? Si vous êtes à un premier rendez-vous, ou si vous essayez de proposer une nouvelle idée à quelqu'un, ce n'est pas bon signe. Les bras et les jambes croisées sont des barrières physiques qui suggèrent que l'autre personne n'est pas ouverte à ce que vous dites. Même si elle sourit et participe à une conversation agréable, son langage corporel raconte l'histoire. Psychologiquement, les jambes ou les bras croisés signalent qu'une personne est mentalement, émotionnellement et physiquement bloquée par ce qui est devant elle. Numéro 15, les chaussures. Les chaussures d'une personne peuvent en dire long sur sa personnalité. Apparemment, nous portons tous des jugements sur les chaussures des gens, mais les études montrent qu'ils sont assez précis. Les personnes nerveuses auront des chaussures neuves ou très propres, les personnes aimables porteront des chaussures pratiques. Les personnes calmes auront une affinité pour les chaussures inconfortables et les personnes agressives porteront des bottines. Jetez un coup d'œil à vos propres chaussures. Votre type de personnalité correspond-il? Numéro 16, l'apparence générale. La manière dont une personne s'habille et se présente peut en dire long sur elle. Si la personne a les cheveux en place, ses vêtements repassés, et qu'elle prête attention au style, elle peut être très minutieuse. Une personne avec une garde-robe plus décontractée ou des cheveux mal coiffés pourrait être créative, ou simplement désordonnée. Et puis prenez quelqu'un qui a l'air négligé et sans mauvais, il pourrait simplement être une personne vraiment paresseuse. Numéro 17, l'imitation du langage corporel. Si vous n'avez jamais essayé d'analyser les gens avant, c'est quelque chose que vous n'avez probablement pas remarqué. Mais, prêtez-y une attention particulière à l'avenir, car lorsque quelqu'un imite votre langage corporel, cela signifie qu'il se sent si bien avec vous, qu'il veut se mettre en harmonie avec vous. C'est un signe que la conversation se passe bien et que l'autre partie est réceptive à votre message. Cela se fait inconsciemment, personne ne se promène avec l'intention de copier quelqu'un de manière flagrante, mais quand nous sommes à l'aise avec les gens, nous avons tendance à faire ce qu'ils font. Et vous? Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, quelle est la première chose que vous remarquez chez eux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce, afin que nous puissions continuer à produire des vidéos.